Bonjour, dans 2 jours commence Terra Incognita, une aventure en terre intérieure, une aventure au-delà du connu pour chacun d'entre nous, une aventure qui est à la fois collective et individuelle, vous l'avez compris, parce que chacun va se donner ses propres challenges. Et Terra Incognita, cette année, je pense qu'il va beaucoup tourner autour de ce qui se passe au niveau de notre zone intestinale, ce fameux biote intestinal qui régule énormément de nos comportements et qui se comporte non pas comme un deuxième cerveau, mais vraiment comme un premier cerveau. Cet ensemble de bactéries, de micro-organismes qui sont au moins 10 fois plus nombreux que les cellules dans tout notre corps et qui contrôlent, qui régulent, qui modulent littéralement la plupart de la production des neurotransmetteurs, donc qui vont influencer notre comportement nerveux, notre comportement psychique, qui régulent et qui modulent la plupart des productions d'hormones, donc qui vont conditionner tout notre fonctionnement métabolique. Ça conditionne notre fonctionnement nerveux, ça conditionne notre fonctionnement métabolique. Vous comprenez donc que ça conditionne tout notre mode de vie, tout notre être. Et c'est pour ça que quand on parle de comportement d'un individu, on parle plus de l'état de son biote, de cette flore intestinale à un instant donné, plus que d'une espèce de données qui serait liée à l'individu, qui lui serait intrinsèquement liée. Non, on est le reflet de l'état de nos intestins. Si on remplit nos intestins avec de la MERDE, eh bien notre état de fonctionnement sera tel quel. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a tellement de dysfonctions, qu'elles soient psychiques, qu'elles soient physiques. Je ne connais pas une personne, ou j'ai pas encore rencontré vraiment de personnes qui fonctionnent, qui m'aient donné l'impression de fonctionner de manière pleine et entière. Pourquoi? Parce que nous avons fait des choix en termes de mode de vie, et particulièrement en termes alimentaires, qui conduisent à déséquilibrer complètement cette flore intestinale. Terra Incognita, pour moi particulièrement, ça va être mon Terra Incognita. Peut-être que je vous en parlerai de mon Terra Incognita, il en surprendra plus d'un. Terra Incognita, c'est rééquilibrer tout ça, c'est permettre que ça se rééquilibre, et donc on va y revenir sans cesse au cours de Terra Incognita. Et j'ai vu passer hier un message qui m'a interpellé, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être aussi un truc à accrocher, ça va être un thème qui va s'imposer à nous. C'est un message de Claire. Cher Thierry, merci à toi et à toute l'équipe. Cependant, je vous remercie, ça nous touche beaucoup. Cependant, je me demande, il me semble qu'une grande partie de la population a été oubliée dans ce très alléchant et enthousiasmant Terra Incognita. En effet, je pense au problème de l'addiction, par exemple, pour le blé, déjà une grande addiction, et ensuite, et partout pour tous, puis les autres, cigarettes, jeux, bouffe, alcool, drogue et autres. De mon expérience, avec un chemin d'essai et d'expérimentation de régénération, je me sens toujours manipulé par mon intestin et le biote qui décide est quelque part pour moi. Tu dis toujours qu'il n'y a pas besoin de volonté. Merci Thierry pour nous aider, nous les addicts, tous si on pense au biote et au gluten, mais si on vit aussi plus spécifiquement pour les addictions les plus diverses. C'est une super idée, Claire. Et donc je m'engage pendant ces 3 semaines à traiter un petit peu spécifiquement des différentes addictions. Addiction à l'alcool, addiction aux opiacés divers, addiction au cannabis, addiction à la nicotine, donc à la cigarette, addiction au café, aux amphétamines. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir les extasies aussi, et les benzodiazépines. On va pouvoir avoir, et le gluten, bien sûr, qui va passer au rang des addictions. Seulement dans cette première vidéo, on va dire qui est introductive et qui pourrait permettre à toutes les personnes pour qui Terra Incognita va être un challenge pour se libérer de ça, parce que ça peut être simplement, non, c'est déjà le premier challenge. C'est vrai qu'on parle de modifier son alimentation, mais pour les personnes, il y a des addictions qui sont bien plus graves. Alors, j'avais envie de faire une première vidéo introductive à ce thème-là, qui va revenir beaucoup au cours de ces 3 semaines. Une première vidéo pour permettre à tout le monde de mesurer l'enjeu. Quand on parle de phénomène d'addiction, alors il y a l'addiction à la nicotine, il y a l'addiction à l'ecstasy, il y a l'addiction aux benzodiazépines, au cannabis, à l'alcool. Chacun va avoir un mode d'action différent dans l'organisme. La plupart du temps, vous verrez, c'est qu'il module la production de neurotransmetteurs, en particulier l'acétylcholine, en particulier la dopamine, en particulier la sérotonine. Mais ce qui est certain, c'est que si chacun a un mode d'action différent, ce qui fait que certaines personnes vont développer une attirance prépondérante pour tel ou tel en fonction des dysfonctions de leur biote et des déséquilibres de leur biote intestinal, et on va voir pourquoi. Ce qui est certain, c'est que le phénomène d'addiction dans tous ces produits relève d'une seule chose, c'est-à-dire la production et l'addiction à la dopamine. C'est-à-dire que ces produits addictifs, le phénomène de l'addiction joue littéralement sur le phénomène qu'on appelle la boucle du plaisir. Et la boucle du plaisir, c'est le phénomène qui est lié à la production de ce neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. La dopamine dans notre cerveau est vraiment le produit qui conditionne la récompense
et le plaisir. Et que vont faire ces produits-là? Comment est-ce qu'ils vont nous rendre addicts? Ils vont le faire en modulant la quantité de dopamine et en augmentant de manière artificielle la quantité de dopamine. Soit en l'augmentant simplement parce que la personne est en manque de production de dopamine, soit littéralement en coupant notre production endogène, c'est-à-dire notre production propre de dopamine, pour la remplacer finalement par un apport de dopamine exogène extérieure, soit simplement en bloquant d'autres neurotransmetteurs naturels. Et c'est pour ça que quand on parle de phénomène d'addiction, on parle automatiquement de circuit de la dopamine, de production de la dopamine. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre biote intestinal régule, module, contrôle littéralement la production de dopamine qui est principalement faite dans les tissus épithéliaux de l'intestin, dans l'intestin grêle en particulier, c'est-à-dire dans la surface de l'intestin, est produite cette dopamine, cette sérotonine aussi, qui vont agir dans tout le corps ensuite. Et quand on a un déséquilibre du biote, eh bien on va avoir une carence en dopamine la plupart du temps. Cette carence en dopamine, eh bien, elle va créer dans le corps un appel pour des substances eh bien, qui vont booster la production de dopamine. Ces substances, c'est les substances qu'on a énumérées précédemment. Caféine, alcool, opiacés divers. Il y a des modulations qu'on verra en définitive. Mais c'est cette dysbiose et cette carence en dopamine, c'est-à-dire cette absence de satisfaction. Vous savez, la chanson de Mick Jagger, I can get no satisfaction. Mais c'est exactement ça. J'arrive pas à avoir de satisfaction. Pourquoi? Parce que je manque de cette hormone, de cette dopamine, de ce neurotransmetteur, la dopamine, finalement, qui joue à l'échelle de l'organisme. C'est donc ce manque de dopamine qui induit les phénomènes de manque et d'addiction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un faible taux de dopamine qui est produit, simplement parce que les tissus de l'intestin ne sont plus aptes à produire suffisamment de dopamine, simplement parce que le biote intestinal est déséquilibré d'une manière telle que la production endogène de dopamine n'est pas suffisante, dès lors, on est prompt à devenir accro à des substances qui vont potentialiser la production de dopamine ou qui vont soit la stimuler, soit apporter de même des produits qui sont dopamine-like, c'est-à-dire qu'ils vont venir se lier aux récepteurs à la dopamine pour créer dans le corps des effets similaires. C'est ce qui va se passer pour les opiacés. Le gluten étant composé de produits qui sont opiacés-like, on va dire, donc des opioïdes qui vont venir jouer le même rôle, qui vont venir s'accrocher aux récepteurs à la dopamine, qui ne vont pas produire plus de dopamine dans le corps, mais qui vont venir mener la même action, parce qu'ils vont venir, comme une clé vient dans une serrure, ils vont venir se mettre à la place de dopamine dans les récepteurs de la dopamine, les enclencher et déclencher cette boucle du plaisir. Ce qui fait qu'une fois qu'on est accro à ces produits qui eux-mêmes parfois bloquent la production de dopamine par le corps, eh bien, on ne peut plus s'en passer. Pourquoi? Parce qu'on est accro au plaisir. Notre corps fonctionne sur le plaisir. Le plaisir est notre plus formidable moteur. C'est vrai dans l'apprentissage, c'est vrai dans la vie de tous les jours. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup trop nié à l'échelle de tous les apprentissages et de notre mode de vie. Ce n'est pas la coercition qui nous mène. La coercition peut amener à des résultats par la contrainte, mais ce sont des tout petits résultats opposés à l'entraînement par le plaisir. Nous sommes des êtres de plaisir par excellence et la dopamine est le neurotransmetteur du plaisir. Ces produits-là vont donc venir interférer avec la production de dopamine. Ils vont soit venir agir sur les récepteurs dopaminergiques, soit ils vont venir bloquer la production endogène de dopamine et venir la remplacer, se substituer à cette production de dopamine. Dès lors, ils amènent à ce qu'on appelle un déséquilibre de l'homéostasie du corps, c'est-à-dire qu'il y a plus de dopamine que ce que le corps en produit normalement. Donc il faut bien comprendre que quand on va couper ces produits, il va y avoir obligatoirement quelque chose qu'on appelle la situation de manque. Soit parce qu'il faut le temps que la production endogène normale de l'organisme de dopamine remonte, parce que ces produits-là avaient inhibé la production de dopamine par l'organisme, soit simplement parce qu'on était en manque de dopamine déjà, et donc le fait de couper ces produits va faire qu'on va se retrouver avec ce fameux manque de dopamine. Et donc c'est pour ça qu'il est aussi difficile de décrocher de ces produits-là, parce qu'ils nous permettent d'avoir ce plaisir que nous cherchons tous, que nous cherchons désespérément. Et nous aurons beau être volontaires pour arrêter ces produits, si on ne substitue pas et si on ne rétablit pas la production normale de dopamine, eh bien au final on retombera sans cesse, parce que nous sommes accros au plaisir. Simplement ce plaisir, il va falloir aller le chercher dans une production normale de dopamine et non pas dans un déséquilibre. Alors cette première vidéo, elle est générale. C'est pour proposer à tous ceux qui sont dans ce cas-là, eh bien, un chemin
et leur permettre de se préparer, pour se préparer à une aventure en terra incognita, hors des sentiers battus et hors des addictions. On parle de dysbiose du biote intestinal. Pourquoi est-ce qu'il y a dysbiose du biote intestinal? Premièrement, parce que notre alimentation est complètement anormale. Et donc le premier challenge, et c'est pour ça que ça marche autant effectivement d'agir sur le plan alimentaire, le premier challenge, ça va être de commencer à alimenter notre intestin avec des produits pour lesquels il est fait et pour lesquels, sur lesquels finalement eh bien, la flore intestinale bénéfique va commencer à prospérer. C'est-à-dire supprimer radicalement tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est additif alimentaire, qui est absolument terrible pour le biote intestinal, la plupart des céréales, et bombarder ça avec une quantité de nutriments, de minéraux, de vitamines, de jus verts en grande partie, de jus de légumes en particulier, qui vont venir nourrir les bactéries amies. Ça, c'est le premier stade et le stade général. Sauf que, on va me dire, alors le biote, on va y revenir, mais on va dire, oui, mais il va y avoir la crise de manque. Et dans cette vidéo, ben, je voulais vous proposer de vous préparer pour la crise de manque. Alors, cette crise de manque, elle est automatique. Je veux dire, elle est quasi incontournable, cette crise de manque. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, d'un seul coup, on bloque la production de dopamine ou on bloque l'apport finalement de composés dopamine-like, on va dire. Et donc d'un seul coup, on se retrouve comme ça et il y a cette sensation de manque, de vide, de désespérance, de désespoir qui rentre en nous. Le seul moyen de passer cette phase, c'est d'accepter de la passer. Sauf que, des fois, elle peut être insupportable. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous proposer bien quelques plantes, pour le coup, qui vont vous aider à passer cette phase. Ce sont des plantes qui vont être d'abord des plantes calmantes, relaxantes, qui vont venir aussi bien rentrer dans ce cycle de la dopamine et jouer le même rôle peut-être que ces substances addictives auxquelles on était accro et qui boostaient la production de produits dopamine-like, mais qui ne vont pas avoir le même effet addictif. Dans ces plantes, et donc qui vont être des plantes avant tout calmantes, sédatives, qui vont permettre de passer cette crise de manque, c'est une indication que je vais vous donner, c'est un panel. On rentrera en détail pour chacune des addictions, mais il y a des plantes que je voulais citer et qui sont pour moi incontournables. La première, c'est la rhodiola. J'écrirai la liste de ces plantes en fin de vidéo. Rhodiola, R-H-O-D-I-O-L-A. C'est une plante fabuleuse pour réguler le système nerveux. Elle passe la barrière encéphalo-rachidienne, c'est-à-dire qu'elle passe dans le système nerveux central et elle vient moduler, réguler tous les récepteurs à la dopamine. La rhodiola, c'est un antidépresseur naturel à prendre plus tôt le matin. La rhodiola est une plante absolument fabuleuse pour moduler nos états d'âme et nos états finalement de manque de dopamine. La rhodiola est une plante que je me procurerai en priorité et sur laquelle je commencerai à fonctionner, on va dire de manière forte. Il y a une autre plante qui s'appelle la scutellaire. La scutellaire, pareil, vient jouer dans le même registre. Elle va permettre de moduler la production endogène de dopamine et elle va permettre de passer cette phase, de rentrer dans un cycle de relaxation, là où il va commencer à y avoir de l'irritation du système nerveux qui manque de dopamine et donc il va rentrer dans un état de stress endogène lié à ce manque de dopamine. Scutellaire, rhodiola, je m'étais fait une petite fiche, un petit peu de celle que j'utilise généralement. Il y a une autre plante qui est très utile parce qu'elle agit directement sur les récepteurs dopaminergiques, c'est ce qu'on appelle le mucuna pruriens. Toujours pareil, ce sera écrit, ne vous inquiétez pas. Le mucuna pruriens qui est très utilisé dans les cas de maladies de Parkinson qui sont là aussi liées à un déficit en dopamine et donc là aussi lié à un déséquilibre du biote intestinal et on revient encore à la piste intestinale. Le mucuna pruriens est aussi une plante que vous pourrez utiliser pour vous soutenir dans ces moments-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il va nous falloir aussi des plantes calmantes. Plantes calmantes, on va parler de valériane, on va parler de passiflore, on va parler de houblon, on va parler de cava par exemple, qui sont des plantes calmantes par excellence, qui vont vous donner le sommeil, qui vont relaxer le système nerveux quand la crise de manque viendra. On a dit donc rhodiola, scutellaire, valériane, houblon, passiflore, cava. Il y a une autre plante que j'aime beaucoup, qui n'est pas facile à se procurer en France pour favoriser le sommeil et relaxer tout le système. C'est ce qu'on appelle le mulungu. Le mulungu, c'est une écorce d'un arbre africain qui a un effet aussi très calmant sur le système nerveux. Ensuite,
Eh bien, ce qu'il faudra voir, c'est qu'après, dans chacune de ces addictions, il faudra penser à nettoyer les différents organes du système et on les verra addiction par addiction au cours de ce terra incognita. Mais la priorité pour passer la crise de manque, c'est déjà de permettre que diminue cet état de stress nerveux et permettre aussi eh bien qu'on réponde à ce besoin de dopamine avec des produits qui sont moins addictifs que les produits que nous utilisions jusqu'à présent. Rhodiola, Mucuna pruriens, pour calmer le système nerveux qui est en hyperexcitation, valériane, houblon, passiflore, mulungu, kava kava, qui est une plante très relaxante, qui est très utilisée à Hawaï, qui explique pourquoi les Hawaïens ils sont aussi cool. Et avec ça, vous allez être munis. Je regarde un petit peu dans mes notes. Pour le cannabis, on parlera des plantes que l'on peut fumer à la place du cannabis et qui donnent les mêmes effets. Mais je pense que là, on est bien munis. On est bien munis et on est bien munis pour commencer ce terra incognita. Mais je vous l'ai dit, avant tout, c'est rétablissement du biote intestinal et d'un biote intestinal sain. Alors, pour rétablir un biote intestinal sain, il faut d'abord commencer par l'alimenter de façon saine, c'est-à-dire revenir à l'alimentation pour laquelle nous sommes faits. Nous ne sommes pas faits pour les additifs alimentaires que nous trouvons dans tous les plats préparés. Nous ne sommes pas faits pour ça. Nous ne sommes pas faits pour les produits laitiers pasteurisés. Nous ne sommes pas faits pour les céréales. Nous ne sommes pas faits pour tous les produits dopants que l'on trouve dans notre alimentation qui viennent perturber tout ce biote intestinal. Nous sommes faits principalement pour fonctionner sur des fruits et des légumes, uniquement. C'est-à-dire c'est la base de notre alimentation. Nous sommes adaptés aussi, comme je le dis souvent, à une petite consommation de produits animaux dans des proportions normales. Nous sommes parfaitement adaptés à une consommation de produits gras qui vont jouer un rôle essentiel, comme vous l'avez vu, dans le rétablissement des muqueuses intestinales particulièrement enflammées. Mais la base de la base, la pyramide, c'est les fruits et les légumes. Crus, majoritairement, cuits pour ceux qui sont trop enflammés au niveau du système intestinal, mais c'est les fruits et les légumes qui vont faire la base, c'est eux qui vont nourrir les bactéries bénéfiques dans nos intestins et c'est eux qui vont permettre ensuite que croisse une flore bénéfique pour nos intestins. Pourquoi quand on parle d'addiction, quand on parle de rétablissement du biote intestinal, on va y revenir encore, on parle de passer la crise, comme je vous l'ai dit, avec les plantes que je vous ai citées, on parle de rétablir le biote intestinal, donc en le nourrissant avec des produits pour lesquels eh bien, il est fait, avec lesquels il va prospérer. De plus en plus, je crois qu'il est incontournable aussi de repeupler en utilisant des probiotiques. Là aussi, c'est quelque chose sur lequel j'ai évolué. Au début, je pensais que ça pouvait se repeupler de manière endogène. Je vois que théoriquement, c'est possible. Et pratiquement, ça met beaucoup trop de temps pour que ça soit intéressant pour les individus. C'est pour ça que je recommande toujours l'utilisation de probiotiques. Il y a énormément de probiotiques sur le marché. J'ai tendance à recommander, mais sans certitude absolue, ce que produit Natasha Campbell, qui s'appelle les Biocult, K-U-L-T, qu'on peut trouver difficilement en France, je crois. Ils ont été testés et approuvés, donc c'est pour ça que j'ai tendance à aller vers ce qui est connu et approuvé. Il y a de nombreux probiotiques sur le marché et je recommande d'utiliser les probiotiques de façon massive. Il faut savoir aussi, toujours pareil, que quand on parle de dysbiose intestinale, eh bien, il y a des produits qui peuvent aider, en particulier l'acide caprylique de la noix de coco, la graisse de noix de coco qui est en plus une graisse saturée qui va venir littéralement guérir l'inflammation de la paroi intestinale est pour moi un produit que je considère de plus en plus comme exceptionnel, un produit végétal pour le coup, alors que des graisses saturées d'habitude on les trouve uniquement dans le règne animal. Là pour le coup c'est un produit végétal qui va venir limiter, calmer l'inflammation, qui va venir commencer à reconstruire la membrane de la muqueuse intestinale avec l'acide caprylique, avec l'acide laurique. L'acide laurique il n'y en a que dans le lait maternel ou dans la graisse de coco, c'est un antifongique puissant. Il va permettre eh bien, que ces populations de champignons, de micro-organismes néfastes qui se sont installés souvent eh bien, parce qu'il y a eu une fenêtre pendant laquelle notre biote intestinal, qui est littéralement bien, notre agent immunitaire principal, notre grande protection, eh bien, il y a eu un trou, il y a eu une fenêtre dans laquelle il n'était pas actif. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une fenêtre dans laquelle il n'était pas actif? Parce que nous avons pris des antibiotiques, parce que si on est une femme, on a pris la pilule et que ça joue énormément, que ça détruit le biote intestinal, parce qu'il y a eu une phase de stress chronique, parce qu'il y a eu une alimentation qui a été vraiment extrêmement agressive pour ce biote intestinal et que pendant un temps, eh bien, il y a eu une phase dans laquelle un agent pathogène a pu s'installer. Eh bien, l'acide caprylique, l'acide laurique, qui sont présents dans la graisse de coco, vont venir directement agir là-dessus. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des personnes qui, pour réguler leur biote intestinal, se font des cures de jus vert et graisse de coco. Ça pourrait être une approche extrêmement cétogène, donc ça va être un régime qui va
qui va être peut-être difficile à soutenir, mais en termes de cure, entre guillemets, de cure ponctuelle, ça peut être une bonne approche, effectivement. Pour désenflammer, toujours pareil, parce que quand on a une muqueuse intestinale qui est enflammée, les fibres ne vont pas passer. C'est pour ça que je recommande toujours d'aller vers les jus verts ou des légumes crus, ou des légumes cuits, pardon, parce que si le biote est déséquilibré, toutes les fibres qui vont pouvoir fermenter vont nourrir le biote déséquilibré et donc ne vont conduire qu'à renforcer l'état de dysbiose au final, et que donc finalement, c'est toujours ce que je dis, si le tableau final, on le connaît, c'est-à-dire que je suis persuadé que tout le monde peut fonctionner sur des aliments crus et que c'est l'alimentation la plus physiologiquement adaptée à l'être humain, alimentation crue, eh bien je sais que le chemin pour y arriver va pouvoir passer selon les individus par des étapes successives. Des étapes successives qui vont être paradoxales. Et effectivement, consommer des légumes cuits pour une sphère intestinale qui est extrêmement enflammée, c'est certainement la meilleure des solutions parce que nous n'avons plus la capacité par notre biote intestinal de digérer les fibres des légumes crus, hein, qui au contraire vont fermenter, vont renforcer la dysbiose intestinale. Et donc les jus verts, parce qu'ils n'apportent pas de fibres et apportent une quantité énorme de minéraux, et les légumes cuits vont permettre doucement de réguler ce système intestinal. Mais sans une action antifongique puissante, l'acide caprylique, l'acide laurique, l'ail, le lapacho aussi, on en parlera beaucoup, mais j'aime bien la noix de coco. La noix de coco, c'est naturel, c'est un produit qu'on trouve tel quel, hein, qui n'a pas besoin d'être manufacturé du tout. J'aime beaucoup la noix de coco, c'est une action très très puissante, bien que l'on sache que, comme il y a une multitude d'agents pathogènes, il faudra avoir une multitude d'approches pour arriver à quelque chose qui soit vraiment efficace. Et ça, on le détaillera ensuite dans Terra Incognita. Le but n'est pas de faire une vidéo très très longue aujourd'hui. Le but était vraiment de permettre à tous ceux qui sont empreints d'une addiction, qui sont pris dans une addiction, eh bien, de saisir la balle au vol de ce Terra Incognita, en se procurant des plantes qui vont leur permettre de passer la crise de manque. Rhodiola, scutellaire, plantes calmantes, valériane, passiflore, houblon, moulungu, kava, qui vont calmer le système nerveux, et on verra après en détail comment on peut réguler et restaurer les organes qui ont été spécifiquement détruits par l'alcool, par la cigarette, par la caféine, par le cannabis, par les opioïdes. Pour l'alcool, il y a une chose aussi qu'il faut connaître pour tous ceux qui sont accros à l'alcool, c'est que derrière les dépendances à l'alcool, en plus du cercle vicieux de la production de dopamine, il y a souvent des questions de régulation de la glycémie. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une glycémie qui fait la valdingue. Glycémie qui fait la valdingue, pourquoi? Parce qu'il y a souvent des glandes surrénales qui sont épuisées. Il y a des plantes, il y a une plante, que je regarde ça, il y a une plante qui est vraiment fabuleuse pour réguler la glycémie dans le sang, c'est le gymnéma. Le gymnéma, c'est une plante Gymnema sylvestris, je vais l'écrire aussi, Gymnema sylvestris, qui régule la quantité de sucre dans le sang. Il y a une autre plante qu'on appelle le kudzu, qui est une racine un petit peu comme l'igname, qui va vraiment réguler la quantité de sucre dans le sang. Et il y a le chêne, c'est le Quercus glandis. Quercus glandis, Quercus c'est un chêne. Je l'écrirai aussi. Alors le Quercus glandis, il a une propriété, vous pouvez le trouver en homéopathie, mais vous pouvez le trouver en plante aussi. Le Quercus glandis, il crée une véritable révulsion à l'alcool. C'est-à-dire que la personne qui va commencer à boire de l'alcool, eh bien, va réellement avoir des nausées, hein, quand elle va prendre du Quercus glandis, qui va s'opposer réellement à l'addiction, au plaisir qu'on peut avoir en prenant de l'alcool. Donc alcool, pensez aussi à cette régulation du sucre. Et quand on parle de régulation du sucre, quand on a les glandes surrénales fatiguées, attention, toujours pareil, attention à ne pas trop charger en sucre d'un seul coup, hein, parce que sinon, effectivement, ça va faire valdinguer le sucre. D'abord, restaurer les glandes surrénales. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut fonctionner, et on est fait pour fonctionner sur des grandes quantités de fruits, de verdure, mais de fruits en particulier. Sauf que si on a les surrénales à place, si on commence du jour au lendemain à mettre ça en place, eh bien, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on est fait pour ça, mais il va falloir prendre des étapes du chemin. Et c'est pour ça que toutes les approches dogmatiques qui disent, voilà, il faut que tu manges tant de fruits par jour. Ok, ça va marcher pour quelques-uns qui avaient la chance de pouvoir avoir des glandes surrénales en bon état, par exemple, et ces personnes-là vont clamer, ils vont dire, wow, c'est génial, et puis si tu n'y arrives pas, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'avais pas les conditions préalables, et qu'il va falloir les mettre en place pour arriver au tableau final. Le tableau final, on le connaît, les étapes, on ne les connaît pas. Et
la démarche de Terra Incognita aussi, ça va être de permettre d'accepter chacun dans les étapes qui lui sont nécessaires, de sortir de ces discours qui sont des discours pour moi qui sont extrêmement violents par rapport aux individus, en lui disant si tu n'y arrives pas c'est parce que tu es mal, c'est parce que ça soit dans la consommation de produits animaux, que ça soit dans la consommation de fruits, que ça soit dans la consommation de céréales, que ça soit dans le mode de vie, tout discours stigmatisant ne sert à rien sinon à blesser l'autre. Il n'y a qu'une seule façon de changer l'autre, c'est de l'aimer. C'est de l'aimer profondément dans l'état où il est actuellement. Terra Incognita, ça va être ça. Terra Incognita, ça va être une invitation à tous ceux qui sont dans des phénomènes d'addiction, de dépasser ces addictions, en les aimant dans ces addictions, en les aimant pour les aider, en leur permettant de calmer leur système nerveux pendant la crise de manque, en les soutenant au travers des commentaires et de la page Facebook qui va être créée, que je mettrai en ligne. J'espère on vous mettra le lien aujourd'hui ou demain. En les soutenant, en leur donnant des conseils, en leur prodiguant attention, aide et écoute, et en leur permettant de dépasser ça, en rééquilibrant la sphère intestinale, en rééquilibrant ce fameux biote intestinal, en le rééquilibrant, en lui donnant une alimentation adéquate, mais en ne rentrant pas dans des dogmatismes. Je vous souhaite une Terra Incognita riche, pleine et entière d'une expérience nouvelle, d'une expérience hors de la douleur et d'une expérience dans le véritable plaisir, le véritable plaisir d'un corps qui fonctionne de manière adéquate, d'un esprit qui fonctionne de manière adéquate, qui n'est plus embrumé, qui n'est plus contrôlé par des substances que nous ingérons simplement pour répondre à notre propre déséquilibre. C'est une espèce de cercle vicieux et cercle infernal. Ça, c'est Terra Incognita. Une multitude de propositions pour un seul but, régénère. Bienvenue en Terra Incognita. Tous ces sujets, on va les développer, on va les développer, on va les développer encore. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Ça commence lundi.